Comment perdre du poids facilement, c'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Je fais cette vidéo car j'ai des demandes de problèmes liés à la prise de poids, liés à la perte de poids. Je n'arrive pas à perdre du poids, je ne me sens pas bien dans mon corps, je me sens trop gros, trop grosse. Et je veux faire le lien entre le poids et la chaîne devient acteur de ta santé. Puisque quand nous sommes en surpoids, bien souvent, ça amène également à douleurs, symptômes, maladies. Quelqu'un qui est en surpoids, ça va forcément travailler sur les articulations, on va moins se sentir bien dans son corps. Alors le but serait de se sentir bien dans son corps. Donc je vais vous détailler tout ce que j'ai pu expérimenter par rapport à la perte de poids, par rapport à la prise de poids, puisque ça marche pour les deux. Et je vais vous présenter le programme que j'avais créé en 2018. Et ce programme permet de perdre 1 kg semaine, permet de perdre 6 kg en 6 semaines, qui est déjà un bon début. Donc ça dépend après quel est votre objectif de perte de poids. Donc nous allons détailler dans cette vidéo tout ce qui peut être lié au poids d'une manière physique par rapport à l'alimentation, mais ça peut être également de manière émotionnelle, de manière mentale, de manière spirituelle, ça peut être chimique, ça peut être lié aux hormones qu'il y a dans le corps. Mais l'important, c'est comment me sentir bien avec moi-même, comment réussir à perdre du poids, mais que ce ne soit pas une corvée, que ce ne soit pas dur, que ce ne soit pas dans l'épuisement. Parce que si vous faites un régime et que vous vous mettez à faire du sport de manière intense, peut-être que vous allez perdre du poids. Est-ce que vous allez être heureux, heureuse quand vous allez faire votre régime et quand vous allez faire énormément de sport. Donc il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'alimentation dans la prise ou la perte de poids. On va plutôt se concentrer sur la perte de poids, mais il n'y a pas que l'alimentation. Donc bien sûr, c'est un facteur important, il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas non plus que l'activité physique. Il y a aussi peut-être par rapport au sommeil. Il y a aussi tout ce syndrome d'éponge émotionnelle. Quelqu'un qui est en surpoids, qui est en prise de masse importante, de gras ou d'eau, parce que le poids ça peut être du gras et de l'eau. Est-ce que vous vous sentez éponge émotionnelle dans votre vie? Et vous voyez bien une éponge, quand on la mouille, ça gonfle. Est-ce que vous dites dans votre vie, ça me gonfle? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous gonflent? Donc c'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous avez un objectif de perte de poids, que vous êtes intéressé par ce programme, le programme se déroule sur 12 semaines, je vous invite à réserver votre appel offert. Et pendant cet appel offert, avec moi, donc vous cochez bien pour accompagnement personnel, à la fin de cet appel offert, vous aurez le plan d'action à mettre en place et vous aurez aussi, nous aurons mis ensemble en lumière la cause de cette prise de poids. Donc vous allez avoir matière à œuvrer dessus. Et cet appel offert est aussi pour déterminer votre objectif clair, précis, par rapport et réaliste par rapport à cette perte de poids, si tel est votre souhait. Donc je vous invite à réserver votre appel offert. Le lien est sous cette vidéo. Peut-être que la prise de poids, vous vous êtes protégé, vous êtes créé une carapace par rapport à l'extérieur. Peut-être que vous êtes protégé d'un traumatisme ou d'un dérèglement émotionnel. Quel est ce dérèglement émotionnel? Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur. À partir de quand vous avez commencé à prendre du poids? Puisque oui, on va manger davantage, mais quelle est l'origine? Quelle est la cause de j'ai besoin de plus manger? Quelle est la cause de j'ai grossi à partir de telle date? Ah ben j'ai grossi à partir du moment où je me suis marié. J'ai grossi à partir du moment où j'ai quitté mon emploi. J'ai grossi parce qu'à un moment j'étais déprimé, donc je faisais que manger. J'ai grossi parce que j'ai arrêté de fumer, et du coup, bah, pour compenser, bim, j'ai mangé. Et j'ai mangé, et hop, ça s'est mis, ça s'est imprimé dans le corps. Donc peut-être que c'est une carapace. Et à voir, du coup, quelle est cette carapace? Quelle est cette carapace pour aller voir la cause? Et une fois que nous réglons la cause, ensemble, de pourquoi il y a ces envies de manger, peut-être que ça va switcher, en fait, dans votre cerveau, et vous allez de moins en moins avoir envie de manger tel aliment. Donc oui, dans le programme, ce n'est pas un régime, mais ça va être de comprendre pourquoi tel aliment, j'ai envie de manger tel aliment, ou pourquoi j'ai besoin, pourquoi mon corps a besoin de manger tel aliment. Donc c'est d'aller mettre en lumière, et j'ai appelé ce programme Alimentation Optimum, puisque c'est optimum dans l'instant pour votre corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Et ça va être aussi, qu'est-ce qui me nourrit dans ma vie? Les envies de gras, donc quand vous avez envie de manger beaucoup de gras, le gras va être lié donc, au foie et à la frustration. Donc peut-être que vous êtes en frustration dans votre vie, frustration chronique, qui vous donne des envies de manger du gras. Donc c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça.
C'est juste que si vous nourrissez cette émotion, si vous n'avez pas mis en lumière la frustration, et si vous ne mettez pas en lumière cette frustration, qu'est-ce qui me frustre dans ma vie, et que vous allez combler par de l'alimentation, eh bien, vous allez nourrir cette frustration, vous allez nourrir cette émotion. Si vous nourrissez de l'émotionnel, ça va se stocker dans vos cellules. Il y a deux manières au corps de digérer l'information, de stocker l'information, ça va être par du gras ou par de l'eau. Le gras, ça va être toutes les toxines, entre guillemets, puisque ce ne sont pas trop des toxines, mais le corps va créer du gras par rapport à une toxine. Et l'origine de cette toxine, elle va être émotionnelle. Vous allez créer du gras, ça va être des toxines liposolubles, donc qui vont être emprisonnées de gras. Il y a les toxines hydrosolubles, donc qui vont être stockées dans de l'eau, quand vous faites de la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, on retient les choses. Donc qu'est-ce que vous retenez? Et l'eau, c'est aussi, le symbolisme de l'eau, ça va être la tristesse. Est-ce que, si vous avez trop de rétention d'eau dans votre corps, est-ce que toute la tristesse a été exprimée? Est-ce que vous êtes éponge émotionnelle à tristesse? Votre réservoir de tristesse, il est rempli à combien? Et peut-être que c'est cette tristesse, ou autre chose, hein, quelque chose qui n'est pas lâché, quelque chose que l'on retient, qui génère et qui crée de l'eau. Le poids, ça va être d'une part du gras, d'autre part, ça va être de l'eau, et une troisième partie, ça va être vos organes. Les organes que vous avez dans votre corps peuvent prendre du poids. Un estomac, il peut gonfler, il peut grossir, mais il peut aussi rétrécir, selon comment vous mangez. Mais votre foie est aussi un organe, alors pas extensible, mais il peut grossir et diminuer tout au long de votre vie, selon votre type d'alimentation. Et dans le foie, il y a des canaux biliaires, il y a c'est là qu'est fabriqué le cholestérol, et il y a des billes de cholestérol qui peuvent boucher ou qui peuvent encrasser les canaux biliaires. Ça génère du cholestérol dans votre corps. Le cholestérol, c'est du gras, il me semble. Donc qui empêche à la bile toxique de s'évacuer. Mais la bile toxique, la bile, quand quelqu'un vous dit « je me fais de la bile », on se fait du souci, on se fait de la bile. Les canaux ne sont pas complètement libérés, ça peut générer du gras, et ce gras peut après se balader et être stocké à certains endroits, bien que c'est assez uniforme, selon notre morphologie, mais bien souvent, ça ne va pas être uniquement stocké dans le ventre ou dans les fesses, voilà. Ça va être stocké de manière quand même assez uniforme. Après, les personnes qui ont un gros ventre, oui, il y a le foie qui prend de la place, après il y a tous les intestins qui peuvent prendre de la place. Quelqu'un qui a un ventre énorme, alors déjà, c'est tout l'amour, parce que les intestins c'est lié à l'amour de soi, c'est tout l'amour que vous ne vous autorisez pas à partager au monde, éponge émotionnelle, et peut-être qu'il y a matière dans ces intestins. Parce qu'un intestin, le côlon n'est pas un tube PVC. Le côlon, il y a plein de recoins, plein de replis, et il peut avoir des matières qui restent dans certains endroits. Et il peut avoir des matières qui restent dans certains endroits pendant des années. Et même si vous faites une coloscopie, que ça ressemble tout rose là-dedans, c'est pas un tube PVC. Donc il peut avoir des matières qui se déposent, et des matières qui peuvent rester des années. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui fait des irrigations coloniques, donc pas l'hydrothérapie du côlon, hein, des irrigations coloniques, à faire des lavements, et il a un protocole, et il y a une personne qui avait retrouvé une bille, une personne d'une 60aine d'années, qui avait retrouvé une bille qu'elle avait avalée quand elle était jeune, quand elle était en cours d'école, qui était restée là depuis des décennies. Donc parfois, on peut avoir de la matière qui reste dans le corps. C'est pas trop comment ça se passe, mais il peut avoir des trucs comme ça. Donc mis bout à bout, le gras plus le poids des organes, plus l'eau dans votre corps, ça nous donne une matière de savoir combien de poids vous avez en trop. Et ça nous donne aussi matière à dire, on va agir sur le gras, on va agir sur l'eau, et on va agir sur les organes. Comment diminuer la taille d'un organe. Donc on va agir sur chacun de ces points. Donc il va y avoir aussi l'alimentation, l'activité physique dans le programme, forcément, mais je vous rassure tout de suite, au niveau de l'activité physique, c'est juste 1 heure d'activité physique par jour. 1 heure d'activité physique par jour. Mais ce n'est pas 1 heure de torture, c'est une activité physique que vous appréciez, oui, qui vous fait sortir de votre zone de confort, mais ça peut juste être aller marcher 1 heure par jour, ou faire du vélo 1 heure par jour, ou aller nager 1 heure par jour. Mais juste que votre corps se mette en mouvement.
À partir du moment où votre corps se met en mouvement, il va générer de l'énergie à travers la cellule, dans les mitochondries, ça va générer, il y a un truc qui se passe avec l'adénosine triphosphate et ça crée de l'énergie. C'est grâce à cette énergie-là que vous allez pouvoir perdre du poids. Donc 1 heure par jour d'activité physique, quelle que soit l'activité physique, mais quelque chose qui fasse un peu travailler le cardio quand même. Pas juste de la muscu où je soulève des haltères et il n'y a pas grand-chose qui se passe et je prends juste du muscle. Il y a aussi cet aspect-là, faire de l'activité physique, mais le muscle est 3 fois plus lourd que le gras. Donc le gras prend plus de place. Le muscle est beaucoup plus dense. Donc oui, si vous voulez prendre plus de muscle, mais au niveau de la perte de poids, ça va être plutôt d'épurer un peu ce gras, et ne pas épurer le muscle, mais épurer ce gras. Donc de s'orienter vers une activité simple, une activité physique, 1 heure par jour. Et juste se balader en forêt, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien au mental, et ça fait du bien à votre corps. Et l'alimentation. L'alimentation est un vaste sujet, parce qu'il y a tout un tas de croyances liées à l'alimentation. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, et puis tel régime ça marche, et puis l'autre régime ça marche pas. Il faut trouver votre équilibre, il faut trouver votre, pas votre régime, mais votre manière de vous alimenter, de vous nourrir. Donc ça va être par la méditation. Vous allez vous poser la question, quel aliment me fait du bien, me fait plaisir? Quel aliment je mange par croyance? Ah bah je mange des produits laitiers parce qu'on m'a dit que ça amenait du calcium. Donc pas de bol parce que c'est pas vrai. Mais chacun sa croyance. Hein. Produits laitiers, donc tout ce qui est issu de la vache. Donc ça va en plus des produits laitiers, ça va être aussi produits laitiers et viande de bœuf, de veau, de taureau. Tout ce qui est issu de la vache, donc la molécule caséine qui va se séparer en deux dans l'estomac, dans l'acide chlorhydrique de l'estomac, ça va générer une molécule d'opiacé. Opium, donc les médicaments opiacés, hein, ou les drogues opiacées. Cet opiacé va tapisser l'émotion dans le fond. Donc ça va venir engraisser le foie et ça va venir tapisser l'émotion dans le fond. Donc si vous avez une colère, une tristesse, et que toute votre vie, vous mangez vos 3 produits laitiers par jour, et bien vous entassez votre émotion dans le fond. Et après vous vous retrouvez en thérapie ou avec un énergéticien qui vous dit bah oui, à tel âge il y a une colère. Parce que ça fait 20 ans que hop, vous en rajoutez sur la machine. Et ça empêche au corps de mettre en lumière tout seul naturellement les émotions. Là c'est juste un exemple par rapport aux produits laitiers. Il y a le gluten. Le gluten va venir tapisser un peu les intestins et ça va faire chier le mental. Donc ça va nous faire chier au niveau des pensées. Donc dès que quelqu'un va manger du gluten tous les jours, est-ce qu'il est en paix avec son mental, ses pensées? Est-ce que c'est clair là-haut? Ou est-ce qu'il y a un brouillard de fumée? Voilà. Donc tout ce qui est gluten, c'est tout ce qui est issu du blé. Pain, pâte à pizza. Et ce n'est pas le fait de dire je vais manger sans gluten. Non, non. C'est juste une pause. C'est juste une pause de certains aliments. Une pause de caséine, une pause de gluten, une pause de sucre blanc. Sucre blanc qui va nous faire un shoot de dopamine. Après, ça va créer de l'insuline. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui se passent. Hein. Je ne suis pas scientifique. Donc, comprendre, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose après. Donc, c'est bien de dire oui, ça augmente la glycémie, après on se retrouve en hypoglycémie parce que ça crée un pic, après ça redescend, d'accord. Le seul sucre qui nous fait du bien et où on est capable d'assimiler, ça va être le sucre des fruits, mais les fruits mangés avec la pulpe. Donc même les jus de fruits, ça va faire un trop gros shoot de sucre. Le seul sucre que nous allons pouvoir digérer, assimiler correctement, ça va être le sucre des fruits. Mais le sucre des fruits en dehors des repas. Parce que quand nous mangeons un fruit après le repas, en dessert, ça va faire fibre soluble sur fibre non soluble et ça va générer de l'alcool. Et notre foie va traiter en premier ce qui est le plus dangereux. Donc sucre blanc et alcool. Quand vous buvez de l'alcool, le foie, tout votre corps, va traiter l'alcool en premier. Donc s'il traite l'alcool en premier, il ne va pas pouvoir traiter les autres matières. Donc produits laitiers, donc gluten, ça va se transformer en gras ou en rétention d'eau. Donc voilà, c'est aussi une petite pause d'alcool. D'alcool et du sucre blanc. Donc dès que vous avez un marqué sucre derrière un emballage, et c'est qu'il y a du sucre de rajouter. Donc c'est forcément du sucre blanc. Donc même le sucre de canne, c'est pareil. Dans l'idée, c'est de manger des fruits, de se faire peut-être des repas de fruits, ou de manger des fruits, mais en dehors, donc une demi-heure, 1 heure avant le repas. Et les fruits vont nous donner l'énergie. Ça va nous donner l'énergie nécessaire pour avoir la pêche. Ah, la pêche. Avoir la banane aussi. Donc ça va nous donner l'énergie de faire les choses. Donc ouais, manger des fruits. Manger des fruits, des repas de fruits. Ou des fruits en dehors des repas, mais une fois que la digestion est complètement finie. Un fruit va être digéré en 1 demi-heure. Donc digestion rapide, donc ça va nous laisser plus d'énergie
à notre corps pour faire autre chose et pour justement traiter le gras, l'eau. Manger des fruits et manger des légumes. Les légumes vont être, ça ne va pas nous apporter l'énergie, mais ça va nous apporter le carburant, ça va nous apporter les minéraux que nous avons besoin pour nos articulations, pour tout ce qui constitue notre corps. Mais des légumes à maximum, ou cuits tout doux, vapeur. Vous pouvez cuisiner, hein, c'est pas le problème, mais de ne pas cramer du gras, par exemple. De ne pas faire revenir vos légumes dans une huile ou dans du beurre. Et le beurre, c'est caséine. Déjà, le beurre, il n'y a plus. Encore une fois, c'est juste de faire une pause. Il ne faut pas se priver des plaisirs de la vie. Juste une pause, histoire de réguler le chantier, de réguler son corps, d'apprendre à être maître de son corps, à perdre du poids, et ensuite de s'orienter vers une alimentation plaisir qui nous fait du bien dans l'instant. Parce que ça peut nourrir aussi certains aspects, l'alimentation, la cuisine, ça peut nourrir de la joie, ça peut nourrir plein de trucs. C'est juste de prendre conscience de tout ce que nous mettons dans la machine, de tout ce qui sort de la machine, et comment ça sort de la machine. Les sels que nous évacuons, dans les sels, il y a 75% d'eau. Alors, est-ce que vous buvez assez d'eau dans votre vie? Donc pendant le programme, c'est 2 litres par jour d'eau. C'est 50 centilitres au réveil. Vous pouvez boire 50 centilitres d'eau à votre réveil, en guise de petit déjeuner. Et tout au long de la journée, de boire de l'eau. Donc les sels, 75% d'eau, et les 25% restants, ça se divise en deux. Ça va être d'une part le bol alimentaire, donc ce qui reste de l'alimentation, et d'autre part, ça va être les cellules et bactéries mortes que le corps évacue. Notre corps renouvelle les cellules, les bactéries en permanence de notre corps. Donc la moitié de ce qui reste de nos selles, quand on a enlevé l'eau, ça va être 12-13% de bol alimentaire et 12-13% de cellules et bactéries mortes. Donc il n'y a quand même que 12 ou 13% de ce que nous mangeons qui finit dans les selles. Tout le reste est digéré par le corps, utilisé par le corps, pour nous produire tout ce qui constitue notre corps, pour produire de l'énergie. Grâce aux légumes, nous allons apporter les minéraux nécessaires au corps. Légumes et jus de légumes frais, fait à l'extracteur. Bien sûr, jus de légumes bio. Apport de jus de légumes et de légumes qui vont nous nourrir de minéraux. Et ces minéraux-là vont libérer les toxines hydrosolubles. Donc ça va libérer la rétention d'eau. Et si vous vous mettez au jus de légumes tous les jours, vous allez voir que vous allez beaucoup aller uriner, vous allez beaucoup aller aux toilettes, parce qu'il y a toute cette eau qui va se libérer. Donc en plus de l'activité physique qui va vous faire transpirer, la libre circulation quand vous allez boire de l'eau, plus les jus de légumes, ça va enlever la rétention d'eau qu'il y a dans votre... Sur 6 kg, peut-être qu'il y a 2 kg d'eau, peut-être qu'il y a 2 kg de gras, et peut-être qu'il y a 2 kg qui sont encore dans les intestins, qui sont encore dans le foie ou dans l'estomac. 6 kg, ça peut être facilement atteignable quand on divise. Voilà, j'ai pas 6 kg à perdre, non, j'ai 2 kg d'eau, j'ai 2 kg de gras, et j'ai 2 kg dans les organes. Donc ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Pour éliminer le gras, activité physique, boire de l'eau et exercice de respiration. Puisque ça va être la respiration qui va libérer le gras. Alors il va me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Le fait de respirer va amener de l'oxygène dans le corps et ça va expulser naturellement le CO2. Et dans le gras, il n'y a pas d'oxygène. Plus on va mettre de l'oxygène dans notre corps, plus ça va libérer du CO2 et plus ça va libérer la toxine. Le gras, ça va libérer la toxine et tout le gras qu'il y a autour. Et le gras qu'il y a autour va être remis dans la machine et avec cette activité physique, avec l'eau, va être libéré par les urines et par la respiration. Le sommeil par rapport au gras. Si vous dormez mal, votre corps n'a pas le temps de traiter toutes les informations. Comment mieux dormir? Comment bien dormir? Déjà, débranchez toute électricité qu'il y a autour de votre lit. Dormez dans un endroit plutôt frais et calme, sans lumière. Enfin, c'est tout des petits tips à accueillir. Couchez-vous et levez-vous à heure régulière, tous les jours. Je pourrais vous en parler des jours entiers, parce que ce programme marche aussi bien. Donc ça marche depuis 2018, toutes les personnes qui ont suivi ce programme. En moyenne, c'est 1 kg semaine, quand elles ont appliqué simplement le programme. 1 kg semaine. Sur un programme de 12 semaines, ça peut faire 12 kg. Ça peut être pas mal en 3 mois. Et ce programme marche aussi sur la prise de poids. Il y a une personne qui doit se reconnaître maintenant. Et ça a marché 2-3 fois sur les personnes qui ont fait ce programme pour la prise de poids. Et ces personnes ont pris 6 kg en 6 semaines, en mangeant moins et en mangeant plus en conscience. Parce qu'une fois que nous avons mis en lumière pourquoi j'ai envie de tel aliment, pourquoi je m'oriente vers cet aliment-là, et de boucher toutes les fuites émotionnelles. Si on bouche, quand on me parle de carence, il y a une carence dans le corps, d'accord, je suis carencé en je sais pas quoi.
Mais si tu ne bouges pas le trou de la carence, c'est comme ton véhicule, c'est comme ta voiture. Si tu as une fuite de gasoil mais que tu bouges pas le trou, ça sert à rien de remettre du gasoil dessus, il y aura toujours la fuite. Donc quelqu'un qui est carencé en fer, oui, ça sert à rien de manger du fer. Tu peux manger du fer, c'est bien, mais il faut boucher le trou aussi. Il faut boucher le trou avant de se complémenter, avant de rajouter quelque chose dans la machine. C'est de se mettre en conscience avec son alimentation. De se poser la question, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui rentre dans mon corps? Et d'apprendre à aimer son corps tel qu'il est, maintenant. Mais quand nous enlevons, du coup, cette carapace, quand nous enlevons tout ce qui a été rajouté sur ce poids, ben nous sommes plus légers sur notre chemin. Et si nous vibrons la légèreté, forcément notre corps est plus léger. C'est d'apprendre également à se foutre la paix sur l'alimentation. Un réglage de l'alimentation, de se mettre en paix avec son alimentation, de se mettre en paix avec le corps, d'apporter plus de légèreté dans notre vie sur tout ce que nous pouvons absorber. Par rapport à ce programme, donc il y a un peu de jeûne intermittent dedans, c'est par rapport au matin. Le matin, ça va être juste de boire de l'eau, de faire 2 repas par jour, le midi et le soir. Et le matin, ça va juste être boire de l'eau et se poser la question, dès qu'il y a une faim qui émerge, est-ce que c'est une faim mentale, est-ce que c'est une faim émotionnelle? Si vous poussez le jeûne, donc au lieu de manger à 8 h du matin, vous poussez jusqu'à midi, donc ça vous fait 4 heures de jeûne en plus par jour. Au bout de 6 jours, c'est comme si vous aviez jeûné une journée par semaine de jeûne. Donc ça peut permettre au corps de justement de traiter toutes ces informations et de mettre en lumière. Donc oui, on nous a dit que le petit déjeuner, le repas le plus important, blablabla. Et bon, le petit déjeuner, le repas le plus important, mais la moitié de la population est en surpoids quand même. Donc il y a quand même des questions à se poser. Le midi, ça va être un repas de fruits ou de jus de légumes, simplement. Un repas de fruits. Et un repas de fruits, que des fruits. Que des fruits, mais on ne se limite pas dans les fruits. On mange à notre faim, tout ce qu'on a envie de manger. Et jus de légumes, si vous voulez boire des jus de légumes, c'est en quantité illimitée aussi. Et par rapport au repas du soir, donc de limiter certains aliments, caséine, gluten, sucre blanc, pommes de terre. Il y a quelque chose qui dit « nous sommes ce que nous mangeons ». Donc si tu manges une patate, tu vas ressembler à une patate. Mais encore une fois, c'est juste le temps du programme, c'est juste une pause. Donc ne faites pas le deuil de certains aliments, c'est juste une pause alimentaire de certains aliments. Et le soir, vous pouvez manger de tout, des légumes, de la viande, tout ce que vous avez envie de manger, simplement. De la viande, du poisson, des œufs, ça c'est au niveau protéines, mais tous les légumes, donc sauf pommes de terre. Et vous allez terminer le soir, juste avant de vous coucher, par une tisane de romarin. Tisane de romarin qui va venir apaiser tout chantier et qui va venir aussi programmer votre corps pour libérer du gras. Et vu que vous allez jeûner le lendemain jusqu'à midi, vous allez avoir le temps de traiter ce gras. Donc dans le programme, c'est assez simple à tenir, c'est pas compliqué, c'est pas contraignant. Il y a juste quelques aliments à stopper un instant. Mais ça amène beaucoup plus de légèreté émotionnelle, légèreté mentale. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on enlève caséine, gluten, si on enlève caséine, ben notre corps va mettre en lumière les émotions. Donc on va avoir moins d'émotions, on va être moins dans l'émotionnel. Donc on va être plus léger. Si on enlève le gluten, on va être plus léger au niveau mental, on va être plus léger au niveau des pensées, au niveau de tout ce brouillard que nous avons là. Donc d'enlever ces quelques aliments, déjà, naturellement, le corps va prendre de l'espace, ça va prendre de la place. Et ensuite, c'est d'identifier toutes les faims. S'il y a une faim de sucré, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, quand il y a une faim de sucre, une envie de sucre ou une faim de sucré, c'est peut-être que vous ne vous autorisez pas la douceur. Donc vous allez trouver cette douceur dans le sucre. Mais trouvez de la douceur autrement que par le sucre. Le gras, ça va être de la frustration. Pourquoi vous êtes frustré dans votre vie? À quel niveau êtes-vous frustré? C'est professionnel? Est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est au niveau des relations? Est-ce que vous kiffez votre vie? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Voilà. Quelle est cette frustration? Donc c'est de mettre en lumière. Voilà. Ah bah j'ai une envie de gras, ok. Quelle est cette envie? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de gras? Et de voir simplement. Et de voir et de mettre en lumière. Et de faire l'exercice aussi, de prendre conscience de ce qui arrive dans notre corps, les informations qui arrivent. Ah bah oui, j'ai envie de sucre parce que là, j'ai besoin de douceur. Eh ben, autorise-toi la douceur d'une autre manière. Et si tu t'autorises la douceur d'une autre manière, peut-être que cette envie de sucre, elle part. Le sel, pour les personnes qui rajoutent toujours du sel. Peut-être rajouter son grain de sel dans la vie. Il y a plein de petits trucs comme ça. Si tu manges pimenté, tu as peut-être envie d'avoir une vie un peu plus trépidante. La caséine, je reviens là-dessus, parce que c'est flagrant au niveau du poids. Les produits laitiers et la viande de bœuf, c'est vraiment flagrant, quoi. Mais cette caséine, donc le veau arraché à la mer, et puis on prend le lait de la vache,
Et du coup, la vache est émotionnelle. Il y a le cerveau mammifère. Et la vache, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais quand on arrache un veau à une vache, ça beugle pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ça pleure, ça beugle, ça en peut plus, quoi. Et du coup, on va prendre aussi cette énergie d'abandon dans ce lait. Quelqu'un qui est accro aux produits laitiers, peut-être qu'il y a la blessure d'abandon qui n'est pas mise à jour, qui n'est pas mise en lumière. Ce sont des interprétations, peut-être que ça peut vous parler ou pas. Et dans le programme de 12 semaines, c'est ce que nous faisons. Nous allons mettre en lumière, donc il y a un plan d'action par rapport à l'alimentation, par rapport à la pratique, activité physique. Il y a des méditations qui sont mises en place. Il y a aussi des séances individuelles et aussi des séances de groupe pour permettre à chacun de mettre en lumière et d'arriver à son objectif. Une fois que nous avons mis en lumière le gras, l'eau et les organes, comment je sens mon foie, ici et maintenant, comment il fonctionne et à combien de pourcents il fonctionne, mes intestins, comment je vois mes intestins, est-ce que c'est rempli physiquement, émotionnellement, énergétiquement, et de permettre de libérer tout ça, de libérer. Donc dans ce programme, dans votre vie, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie, vous gagnez du temps parce que toutes les émotions qui sont mises en lumière, toutes les pensées qui sont mises en lumière, et puis vous êtes en paix avec votre corps, donc vous vous foutez la paix, donc vous vous aimez de plus en plus. À combien vous aimez-vous? Toutes ces questions, c'est toutes ces questions que nous mettons à jour, que nous mettons en lumière. Donc je t'invite, si tu es encore ici dans cette vidéo, je t'invite à réserver ton appel offert. Et nous allons discuter ensemble de comment atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Et peut-être fixer l'objectif. Parce que peut-être que tu as un objectif qui n'est pas réaliste. Si tu veux perdre 50 kg en 6 semaines, c'est peut-être pas réaliste. Mais c'est pour ça, le 1 kg semaine, le 6 kg sur 6 semaines, c'est réalisable. Donc je fais ce programme sur 12 semaines, parce que ça permet d'ancrer une certaine pratique jusqu'à l'autonomie de savoir qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui me nourrit. Et c'est de se foutre la paix. Parce que quand on va faire un régime hyper protéiné ou voilà, un tel truc qui marche, et j'en suis persuadé, ça marche, c'est pas le problème. Tous les régimes marchent. À partir du moment où on y met l'intention, à partir du moment, enfin, plein de trucs. Mais un régime hyper protéiné où vous allez manger 5 fois par jour, 6, 7 fois par jour, ça va fatiguer votre corps, ça va fatiguer vos émotions. Et après, vous allez être en surcharge émotionnelle. Donc oui, vous allez perdre du poids. Mais en fait, vous allez vous déconnecter de vous-même et vous n'allez jamais aimer votre corps. Vous allez toujours être en combat, en lutte contre votre corps. Donc le but, ce n'est pas d'être en combat, c'est d'être en paix avec son corps. De se foutre la paix, d'avoir un plan d'action, d'initier une démarche, de dire, bah, ok, là j'ai envie d'avoir un beau corps. J'ai envie de me sentir bien dans mon corps avec moi-même. Et simplement. Alors oui, ça va venir gratter des trucs, peut-être désagréables. Parce qu'on va mettre en lumière des émotions, ou de la colère, de la tristesse, de la peur, des trucs peut-être de la petite enfance, des blessures. Mais après, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous voulez enclencher un chemin de guérison par rapport à ce poids, ou est-ce que vous voulez rester comme ça toute votre vie? Imaginez que vous avez des douleurs au genou, mais si vous faites 100 kg alors que vous devriez n'en faire que 70, ben oui, vos articulations, forcément, elles portent 30 kg en plus, quoi. Mais rien que sur 10 kg. Faites une randonnée et prenez un sac qui pèse 10 kg. Donc vous faites 5 km comme ça. Avec une randonnée, et je prends mon sac de 10 kg. Après, vous continuez, vous posez le sac. Vous enlevez les 10 kg. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Le but, c'est d'amener de la légèreté. D'amener ce calme, cette paix et cette maîtrise de son corps. D'identifier, du coup, telle addiction. Parce que si je suis addict aux pizzas, aux burgers, enfin, je sais pas, mais au chocolat, tout ce qui pourrait faire grossir, d'où vient cette addiction, ou d'où vient cette envie, ou d'où vient cette compulsion? D'apprendre à se connaître. Le chocolat, ça va être un excitant hépatique. Donc le chocolat va venir réveiller l'émotion. Et quand on mange du chocolat au lait, ça vient réveiller l'émotion, mais là, ça la tapise d'un coup. Le chocolat noir va venir, oui, réveiller l'émotion. C'est tout des petites choses comme ça. Donc moi, j'expérimente depuis des années. Déjà, quand j'étais jeune, j'étais monté une fois à 96 kg. Et je me sentais pas bien du tout dans mon corps. Il y avait beaucoup de pizza, il y avait beaucoup de négligence, beaucoup d'alcool aussi. Et puis, j'ai entamé un chemin, mais naturellement, en fait, sans me renseigner, sans rien. Et naturellement, je m'orientais plus que vers un peu de viande et des légumes et des fruits. Donc j'avais juste enlevé le pain, le fromage et la charcuterie, en gros, pour faire simple. Et donc juste pour faire ça, avec du sport,
et boire de l'eau, j'avais réussi à perdre 10 kilos en très peu de temps. Donc parfois, il y a juste quelques aliments qui viennent bloquer notre métabolisme. Et parfois, il faut aider le corps aussi. Aider le corps à libérer tout. Ensuite, je mangeais 4 fois par jour. Quand j'étais à l'armée, j'avais 4 repas par jour. Mais j'étais pas heureux. Alors, est-ce que l'alimentation est liée avec le fait d'être heureux? Je sais pas. Peut-être. J'ai quitté l'armée, je suis passé à 3 repas par jour et j'ai travaillé dans les vignes. Donc j'étais ouvrier viticole. Donc en extérieur, travail physique. Et j'ai lu un livre sur arrêter le petit déjeuner. Je dis, complètement ravagé ce type. Non. Mais je reste bon sceptique, je vais quand même essayer. Donc j'ai essayé d'arrêter le petit déjeuner et au bout d'une semaine, il s'est passé quelque chose. Je m'apercevais que j'avais de l'énergie jusqu'à midi. Je me dis, et en plus j'ai gagné du temps. J'ai gagné du temps, j'ai plus d'énergie, cool, allez j'arrête. J'arrête le petit déjeuner. Trop bien. Je me sens bien. Et puis 1 an après, je lis un livre, et si on arrêtait de manger un peu de temps en temps, de Bernard Clavière, qui disait d'arrêter de manger le midi. Il est tout à fait fou ce type, je vais essayer. Donc j'ai commencé à faire une transition avec les jus de légumes. Donc je buvais juste un jus de légumes le midi, et je continuais jusqu'au soir. Et immédiatement, grâce au jus de légumes, en fait, je me suis aperçu que j'avais de l'énergie jusqu'au soir. Jusqu'au moment où les jus de légumes, ça a sauté, le midi, et je buvais plus que de l'eau jusqu'au soir. Avec de l'énergie, avec du bien-être, avec... voilà. Et le fait de manger une seule fois par jour, mon corps digérait une seule fois par jour aussi. Le soir, quand j'avais que ça à faire, de digérer, de plus me mettre en activité physique. Donc ça m'a libéré énormément d'énergie, et forcément, ça m'a libéré une énergie sur la perte de poids. Alors je ne dis pas qu'il faut manger une fois par jour, c'est pas ça. Trouvez votre équilibre, trouve ta manière de faire, ta note personnelle. Mais c'est juste pour te dire que j'ai expérimenté pas mal de trucs. J'expérimente le jeûne depuis 2013, jusqu'à avoir fait un jeûne de 21 jours là en 2022. Avec, donc c'était une pause alimentaire pranique. Apprendre à se nourrir de lumière. Donc c'était sur 21 jours et je m'étais préparé 7 jours au jus de légumes avant. Donc en tout, ça a fait une pause alimentaire de 28 jours. Donc oui, j'ai perdu du poids, ce qui est normal, ce qui est naturel. Mais j'ai appris à me nourrir autrement. Et c'est vrai que je me nourrissais quand je faisais une randonnée, donc tout le temps, on a de l'énergie, tout le temps. Il y avait des façons de se nourrir. J'ai rencontré une rose pendant la randonnée, j'ai juste respiré la rose et mon ventre s'est gonflé d'un coup. C'est comme si j'avais mangé un repas, j'étais repu. Donc voilà, donc je ne dis pas de jeûner, bien que dans les programmes il y a une formation aussi, apprendre à jeûner 3 jours. Quand nous jeûnons 3 jours, donc à l'eau, nous renouvelons entièrement notre système immunitaire. Donc de s'autoriser des petites pauses comme ça, d'un jour de jeûne, 2 jours, 3 jours, de temps en temps, ça peut être vraiment bénéfique pour le corps. Ça peut être bénéfique pour le corps, pour les émotions et pour l'esprit et pour le mental, puisque nous allons identifier plus facilement par le jeûne nos addictions et nos compulsions. Donc nous allons mettre en lumière plus rapidement. Si on est addict au gras mais qu'on s'en rend pas compte, on jeûne 3 jours, on se rend rapidement compte que les envies de gras, c'est des envies, pas des pensées. Et les pensées de gras qui viennent, qui arrivent, qui nous obsèdent. Voilà, c'est juste un chemin intérieur d'aller identifier ce pourquoi nous mangeons tel aliment. Et petit à petit amener de la légèreté. Et de perdre du poids. Et de perdre du poids dans la joie, pas dans la frustration. Parce que la frustration nique le foie. Enfin, ça engraisse le foie. Donc ça ne sert à rien de faire un régime où on va être frustré, puisque ça va revenir derrière. Et puis après on va faire l'effet yo-yo, et puis on va perdre confiance, puis après on va plus reprendre que nous allons perdre. Le jeûne intermittent peut faire cet effet-là. Le fait de jeûner peut amener à stocker davantage après le jeûne, parce que le corps est en peur, il dit mais qu'est-ce qu'il me fait là, je suis en mode famine, tu vois. Du coup il va stocker derrière. Si on le fait consciemment, si on le fait de manière fluide, légère, pas mentale, parce que quand le jeûne est mental, là on détoxe, là on est fatigué, là c'est horrible. Mais si on le fait par élan de cœur, par élan du cœur, par élan de vie, il y a tout qui se passe bien, on n'a pas faim et tout va bien. On apprend à écouter son corps, on apprend à respecter son corps et on apprend à être en paix avec son corps. Comme tu vois, je pourrais t'en parler des heures. Alors, merci de m'avoir écouté par rapport à ce poids que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est vrai que là, dans notre société, dans le monde francophone, enfin en France, surtout en France, nous avons atteint les 50% de personnes qui sont en surpoids. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en paix avec ça, qui sont en paix avec le fait qu'elles soient en bon point, ou qu'elles soient grosses, qu'elles soient obèses. C'est vraiment pas un problème. Mais est-ce que vous êtes heureux avec votre poids ? Et on le voit, il y a des personnes qui sont bien portantes, mais qui sont heureuses comme ça, quoi. C'est ok. Moi, je préfère voir quelqu'un qui est heureux et qui a un surpoids et qui rayonne la joie, plutôt que quelqu'un qui est hyper maigre ou qui est hyper dessiné, tu vois, musclé, physique dans le mental, mais qui est pas heureux. Toi, de déterminer ton objectif de vie, est-ce que tu as envie d'être heureux, ou est-ce que tu as envie de rayonner le calme, la paix, la joie, ou
Voilà, est-ce que tu as envie d'être mental, burle, à tout vouloir contrôler et comprendre? C'est un choix de vie. Ouais, et après, ça amène à plein de maladies. Mais on va pas, je ne veux pas te parler des maladies là qui sont liées au poids, hein, tu connais. Il y a aussi plein de trucs qui sont liés au poids. Donc c'est d'apprendre à retrouver une certaine forme, un certain équilibre, une alimentation optimum, d'apprendre à connaître son corps, ses besoins, ses envies, pour avancer plus léger et mettre en lumière également les douleurs liées à ça, les émotions liées à ça, d'avancer plus serein. Pose-moi toutes les questions que tu veux en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Commentaire constructif, s'il te plaît, et réserve ton appel offert, et nous pourrons ensemble déterminer un objectif, et je te parlerai du programme d'alimentation optimum. Je te fais des bisous, et puis je te dis à très vite dans le programme. Ciao, ciao.